Quel est le pire client que vous puissiez avoir en tant que community manager? Alors il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur le client idéal du community manager et je me suis dit bah tiens, autant c'est intéressant de connaître son client idéal en tant que CM, mais autant c'est tout aussi intéressant de connaître le pire client possible que l'on pourrait avoir en tant que CM. Et du coup, dans cette vidéo, je vous propose que l'on voit ensemble, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos pires expériences avec des clients que vous avez eu, ça peut être marrant d'échanger là-dessus. Quel est vraiment le pire profil possible et qu'est-ce que vous devez absolument éviter? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous aurez un peu d'expérience, vous sentirez dès les premiers échanges, par exemple au téléphone, que ça correspond à ce profil de pire client et ça vous évitera de perdre du temps et également beaucoup d'argent. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas on fait du contenu différent très régulièrement et on peut échanger plus facilement que sur YouTube. Donc je t'invite à venir me suivre là-bas également. Donc sans plus tarder maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, quel est le pire profil possible de client pour un community manager? Alors moi, ce que j'entends par pire client, généralement, alors c'est un peu méchant, mais c'est un client chiant. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est le pire client? Qu'est-ce que c'est un client chiant? Alors premièrement, c'est un client qui a peu de budget et ou qui est radin. Alors avoir peu de budget, ça fait pas en soi être quelqu'un de chiant, mais généralement c'est la conséquence de ce qu'il va faire par la suite comme chose désagréable. C'est-à-dire qu'il va avoir peur, qu'il va être très lourd, qu'il va essayer de négocier, qu'il va essayer de tirer vraiment les prix vers le bas, ou des fois vous allez tomber sur des clients très radins qui pourront même investir mais qui ne le feront pas et qui vont toujours être en train de négocier, de grappiller 4 sous à droite à gauche, qui vont avoir des budgets très serrés. Voilà, vous allez leur proposer 500 €. Ils vont vous dire moi j'ai un budget de 150 €, 200 € et je peux pas plus. Par contre je veux la même prestation. Donc c'est des personnes qui vont vouloir les mêmes prestations que vous proposez 3 fois plus cher mais pour 3 fois moins cher. Également c'est des clients qui vont être très lourds, qui vont être beaucoup sur votre dos, qui vont être sollicitants, qui vont vous appeler sans prévenir, qui vont être vraiment très chiants, vous n'allez pas pouvoir respirer avec ces clients là. Généralement aussi ça va être peut-être des clients qui savent tout mieux que vous, qui vont faire des choses que vous leur avez déconseillées. Par exemple, moi j'ai vu des CM qui étaient tombés sur des clients qui avaient acheté des abonnés alors que le CM leur avait dit de surtout pas le faire, des choses comme ça, ou qui vont poster des choses alors que ce n'était pas prévu dans la stratégie. Voilà, ils vont faire des choses que vous leur avez déconseillé ou dit de pas faire, mais vu qu'ils savent mieux que vous et qu'ils ont décidé de le faire, ils vont le faire. Donc ils ne vous écoutent pas. Ils attendent aussi peut-être des fois au téléphone, ils vont vous mettre la pression en voulant des résultats énormes en très peu de temps. Ils vont vous mettre la pression avec des objectifs peut-être irréalisables mais qui dans leur tête le sont. Ils vont vous mettre, ils vont être des fois aussi très désagréables. Et ça en fait, si vous voulez, ce sont des caractéristiques de clients. Alors des fois il y en a qui les ont toutes. Alors ceux-là évidemment c'est red flag direct, mais on le sent généralement au téléphone. Et il y en a qui vont avoir juste un de ces trucs-là, ou qui vont en avoir 2 ou 3. Voilà, il va y avoir des... Moi, de ce que j'ai vu, généralement, c'était par exemple... moi j'avais une CM qui m'avait fait un retour par rapport à un client qui était un petit artisan, qui n'avait pas beaucoup de budget. Voilà, c'était une prestation, je crois 150, 200 €, et même le gars, c'était compliqué pour lui, il essayait de tirer les prix vers les bas au maximum. Mais généralement, ces clients-là, ils veulent une Ferrari au prix d'une Dacia. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils veulent le top du top pour le moins cher possible. Il voulait également, il était très sollicitant. Il appelait à des heures pas possibles, sans prévenir. Il envoyait toujours des messages. Il était stressé pour rien. Enfin, il avait été constamment, il était très très lourd. Et ça, c'est des clients que je vois souvent. Et ça, souvent, c'est des clients qui sont, des petits artisans, des petits commerçants, des personnes qui n'ont pas trop de budget. Des personnes qui connaissent pas trop mais qui ils ont un peu peur durant la prestation, donc ils vont être très sollicitants, vraiment sur votre dos, très lourd. Et ça c'est typiquement le genre de client que les CM débutants vont avoir parce que généralement c'est les premières opportunités qu'ils vont avoir.
Des fois, c'est peut-être des gens de leur ville, de leur réseau. Ou alors, vu qu'on est attiré par les gens qui nous ressemblent, vu qu'on est un petit CM débutant, on va se mettre avec des petits entrepreneurs débutants. On va pas oser aller voir des plus gros. Mais généralement, voilà, le profil... Alors, je dis pas que des plus gros entrepreneurs ne peuvent pas être chiants. Mais généralement, ce profil de client chiant, pour les CM les plus expérimentés, vous l'aurez peut-être certainement remarqué, c'est que souvent ça va de pair avec le budget. Moi je l'ai vu, plus j'avais des clients au début peut-être sur des budgets très bas, plus c'était des clients chiants. Mes clients sur les budgets les plus hauts, ce sont les moins chiants, qui sont le moins sur toi. Ils font pas des choses sans te demander, ou si tu leur as déconseillé, ils vont pas savoir mieux que toi, et faut savoir mettre son ego de côté et écouter ce que votre client vous dit. Est-ce que c'est possible qu'ils s'y connaissent? Mais il y a des clients qui s'y connaissent vraiment pas du tout et qui pensent mieux savoir que vous. Donc ça, c'est souvent des clients qui des fois sur les prestations les moins chères et qui veulent mettre le moins de budget. Alors des fois, ça veut pas dire qu'ils ont pas de budget, mais c'est ceux qui en mettent le moins des fois parce qu'ils ont pas envie d'investir. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que c'est ces clients-là qu'il faut éviter. Alors tout ça, c'est bien beau. On a fait un rapide constat de ce qu'est le client, on va dire, le pire client, le client le plus chiant. C'est pas très gentil de dire ça comme ça, mais voilà, on se comprend comme ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va éviter? Parce que c'est bien beau de faire un constat, de dire il est comme ci, il est comme ça, mais l'objectif c'est que vous n'ayez pas à travailler avec ces gens-là. Donc comment est-ce que vous allez les repérer pour les éviter au plus vite? Alors premièrement, il y a le feeling dès le premier contact, c'est-à-dire qu'une fois au téléphone, vous allez vite sentir si vous avez envie de travailler avec cette personne-là ou non. Alors quand on est débutant, on a envie de prendre tous les contrats qui nous passent devant, mais je vous conseille pas de faire ça, parce que ça peut même vous dégoûter de travailler avec des clients comme ça. Donc vous allez vite le sentir dès le premier contact. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Est-ce qu'elle vous donne envie? Est-ce que le projet vous donne envie? Ou bien est-ce que c'est par défaut que vous travaillez avec cette personne-là? Est-ce que la personne, elle, a vraiment envie? Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui vont nous appeler et qui vont être là en mode « Ah ouais, moi écoute, je sais pas trop, c'est par curiosité. C'est combien ton tarif? Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, moi je voulais pas mettre plus de 200 balles, 150 euros par là. » Donc ces personnes, en fait, ils cherchent juste une bonne affaire par curiosité. Ils vont essayer de vous exploiter pour le moins cher possible, trouver une bonne affaire, mais ils n'ont pas vraiment envie, en fait, au final. C'est juste des gens qui sont là pour voir s'ils peuvent avoir une presta pas chère, et puis vous exploiter quoi. Mais généralement ils veulent le top du top pour le moins cher possible. Comme je vous ai dit, ils veulent une Ferrari pour le prix d'une Dacia. Donc voilà, vous devez voir s'ils cherchent juste une bonne affaire, de la main d'œuvre pas chère. Si c'est des gens qui, au contraire, voilà, comme j'en parle dans le client idéal, le client idéal c'est quelqu'un qui est prêt à investir et qui va pas être là à parler de prix toutes les 3 secondes. Également, ce qui est très important, c'est de voir si la personne en question a une offre en place. Est-ce que cette personne-là a une offre en place? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui brûlent les étapes. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'offre, ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de budget, mais ils veulent un CM. En fait, c'est pas d'un CM dont ils ont besoin, mais c'est de complètement restructurer leur entreprise. Dans l'exemple du petit artisan tout à l'heure de la CM avec qui j'avais échangé, cet artisan-là, ça faisait je ne sais plus combien d'années, mais 5, peut-être 6, 7, 8 ans, voire même peut-être 10 ans, je ne sais plus, entre 5 et 10 ans, qu'il avait cette activité-là, mais qu'il n'en vivait pas en fait. Donc en fait, quand vous avez un entrepreneur qui fait ça depuis plusieurs années, mais qui n'en vit pas ou qui n'a pas de clients, vous pouvez pas travailler, vous n'allez pas lui faire arriver des clients comme ça par magie. Parce que lui, c'est ce qu'il attend de vous. Mais c'est pas d'un CM dont il a besoin, c'est de tout restructurer. Vous êtes un plus à une entreprise qui a déjà une offre, qui a déjà des clients, et qui veut mettre un gros coup de boost sur ses réseaux et avoir une super communication. Mais vous n'êtes pas, votre but c'est pas de prendre un entrepreneur de zéro, de lui créer son offre, de lui ramener des clients, tout ça c'est à lui de le faire. Donc vous ne pouvez pas travailler avec des clients dans ce contexte-là. Et donc tout ça, de toute manière, vous le verrez bien dès les premiers abords. Vous le verrez bien déjà au profil de la personne quand elle vous contacte, ou vous quand vous allez prospecter, parce que peut-être que vous allez prospecter des personnes, mais vous allez très vite voir que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget. Ça se voit généralement, voilà, vous voyez à peu près où elles se situent, si elles ont du budget, si elles débutent, si c'est compliqué pour eux. Au téléphone ensuite, vous le sentez au feeling, comme je vous l'ai dit. Vous sentez si la personne, elle a vraiment envie, si elle cherche juste une bonne affaire et attirer des prix vers le bas, si elle est agréable ou désagréable, si c'est une personne qui est assez lourde, assez insistante, qui a des peurs, des craintes, qui est stressée, qui va vous mettre la pression,
Ça, tout ça, vous le sentez, vous le voyez, ou avec l'expérience, ça va venir, vous allez avoir un feeling. Moi, en 5-10 minutes, au téléphone avec une personne, ou même par message des fois, en voyant le profil, tout ça, ou la manière dont elle t'exprime, son état d'esprit, je sais si j'ai envie de travailler ou non avec cette personne. Parce qu'il y a des personnes, des fois, elles veulent beaucoup pour pas cher, elles veulent le top du top alors qu'elles ont un budget, elles veulent mettre 100 balles. Ça, c'est des clients typiquement qui vont être infernales. Ou alors des fois, même s'ils ont le budget, c'est des clients, comme je vous ai dit, qui vont savoir tout mieux que vous, qui vont vous mettre la pression, qui vont être sur votre dos tout le temps. Et ça, y a beaucoup de CM débutants qui tombent sur ce genre de clients. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut parce que ça peut vous dégoûter. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo justement sur le client idéal, parce que cette vidéo elle va vraiment pas mal vous aider pour comprendre justement quel est le type de client dans l'idéal que vous devez cibler. Alors des fois vous tomberez entre les deux, vous tomberez entre ce que je vous explique dans la vidéo sur le client idéal et ce que je vous explique ici sur le pire client. Dans ce cas-là, ça sera un mix de l'état d'esprit du client idéal avec un mix du budget du pire client, parce que généralement les pires clients sont liés au pire budget, c'est rare le contraire, plus rare. Donc généralement vous allez peut-être tomber, la plupart du temps, moi c'est ce qui m'est arrivé au début, c'est de tomber sur des personnes qui n'avaient pas forcément un budget énorme mais qui étaient prêtes à investir, tout comme le client idéal, mais qui n'étaient pas des personnes lourdes, très sollicitantes, et avec qui vous avez aucune envie de travailler, avec qui le feeling ne passe pas. Donc il y a aussi ce genre de clients qui sont très bien, et pour moi ça se rapproche plus d'un client idéal que du pire client. Donc voilà les CM pour cette vidéo sur le pire client, je trouvais ça intéressant, en complément du client idéal du community manager, de faire une vidéo sur le pire client. Si vous voulez éviter de tomber sur ce type de client, je vous invite déjà à appliquer les conseils vus dans cette vidéo et tous les red flags autour. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, à accéder à votre formation qui est dans la description. Également, c'est une formation offerte pour les CM où je vous explique de A à Z comment développer une activité de CM freelance à succès avec des clients idéaux avec qui vous prendrez du plaisir à travailler. Et puis voilà, mettez-moi vos histoires des pires clients que vous avez rencontrés dans les commentaires, j'aimerais beaucoup lire ça. Également le petit pouce bleu, le partage que vous pouvez envoyer envoyer cette vidéo à un CM qui doit absolument éviter le pire client possible. Et puis les CM, on se dit à très vite de toute façon dans la prochaine vidéo, toutes les semaines il y en a qui sortent. D'ici là, déchirez tout dans votre activité, ciao. My best friend, an apologetic text, he says